Bonjour, vous êtes nouveau directeur, manager ou leadership, voici les 5 qualités que vous devez avoir. Ou bien vous êtes ancien et des fois vous vous demandez est-ce que je suis un bon directeur? Parce que être directeur, c'est pas une chose facile. Mais si vous suivez ces 5 qualités, vous y arriverez. Je suis Boutaina Bennouna, directrice pédagogique. Bienvenue sur ma chaîne. Première qualité, c'est la capacité d'écoute. Oui, dans toutes les études qui ont été faites, la capacité d'écoute du manager apparaît comme étant la qualité la plus attendue de la part de l'équipe. Et écouter, c'est vraiment écouter, parce que à la fin de la discussion avec ton collaborateur ou ta collaboratrice, tu vas leur dire en reformulant, voilà ce que j'ai compris et je vais réagir telle ou telle façon. Bref, tu dois leur dire des choses ou des dates extrêmement précises. Il n'y a pas pire que de savoir que son manager n'a rien à faire avec son opinion. Alors l'écoute, c'est absolument central. Deuxième qualité, c'est la disponibilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais certaines personnes, dès qu'elles passent manager, elles passent beaucoup de temps dans son bureau, organiser des réunions et par la suite se détacher de son équipe. La première mission d'un manager, c'est de rester lié, donner du temps à son équipe. Vous allez me dire, mais c'est pas aussi simple, je vous l'accorde, mais il faut trouver à programmer du temps pour l'équipe. Par exemple, chaque lundi matin, chaque jeudi matin, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça dépend de votre équipe. Et bien évidemment, supprimer toutes les réunions de ce créneau-là, c'est totalement pour l'équipe. Être disponible, c'est aussi pouvoir dégager du temps en urgence. Mais déjà, programmer des créneaux à son équipe, c'est rassurant pour elle. La troisième qualité, c'est l'humilité. Non, c'est pas qu'on est manager qu'on est supérieur à son équipe. Ce n'est qu'une fonction. Ce n'est pas une supériorité humaine ou intellectuelle ou quoi que ce soit. Au contraire, un manager ne peut pas exister sans son équipe. Contrairement à ce que pensent certains managers, on n'est pas censé être plus compétent techniquement que chaque membre de l'équipe. Au contraire, chaque membre est un expert et c'est à le leadership de se reposer sur ses expertises. Quatrième qualité, c'est l'empathie. Je crois qu'un manager doit être capable de se mettre à la place de chaque membre de l'équipe, de comprendre un comportement, de comprendre une opinion, de comprendre une démotivation. Je crois que l'empathie est l'arme que les managers vont avoir contre le mouvement de la grande démission. L'empathie te permet 2 choses. La première, c'est de comprendre une situation. La deuxième, c'est d'agir avant qu'il soit trop tard. Et si on n'a pas assez d'empathie, n'hésitez pas à demander à la personne « Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi tu vois que c'est comme ça ?» Ça te permet d'ouvrir le dialogue avec ton équipe, évoluer, échanger, trouver des solutions ensemble. 5e qualité, c'est la confiance. Il faut leur dire « Je vous fais confiance et c'est à vous de m'alerter s'il y a un problème et aussi participer dans les solutions. » Le rôle du manager grâce à la confiance est de donner plus de liberté à chaque membre de l'équipe pour se sentir bien, pour évoluer, bien sûr en faisant son encadrement. Je crois très profondément que si vous avez ces 5 qualités, vous allez être les meilleurs leaderships et vous allez obtenir des meilleurs résultats. Et c'est génial de travailler avec des personnes comme ça. C'est ça un vrai leadership. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Partagez la vidéo le maximum possible. Laissez un petit pouce, ça me fait énormément plaisir. Au revoir.